Bonjour tout le monde. Dans la dernière vidéo, nous avons traité ces questions-là. La question sur la production annuelle d'un panneau solaire PV, la durée de vie des modules photovoltaïques PV et la question de nettoyage. On passe maintenant à la question suivante sur ce qu'on appelle la diode bypass. Quel est le rôle de la diode bypass? La diode bypass, c'est tout d'abord c'est une diode s'appelle également la diode de dérivation. C'est une diode de dérivation qu'on pourra installer au niveau de panneaux solaires photovoltaïques pour faire pratiquement voilà, des types de protection. On parle de protection des cellules solaires photovoltaïques. Pour qu'on puisse savoir exactement l'utilité, on va passer à une petite illustration. Alors, supposons ici, nous avons trois cellules solaires, parce que lorsqu'on parle un module photovoltaïque, c'est un ensemble de cellules connectées en série dans le cas d'un module standard. Et nous avons la possibilité de connexion en parallèle lorsqu'on parle de la technologie half, half cells. Alors, voici ici une petite illustration d'un module qui se compose avec trois cellules. Alors, les cellules sont connectées en série. La première cellule connectée avec la deuxième cellule et la troisième cellule. Alors, les trois cellules se comportent comme des générateurs de courant. Maintenant, supposons qu'il y a ce qu'on appelle un ombrage au niveau de la cellule. Ombrage, ça veut dire qu'il y a un obstacle entre la cellule et les radiations solaires. Ça veut dire que la cellule ne pourra pas capter les radiations solaires comme les, les cellules voisines. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ombrage, ou bien c'est la situation d'ombrage partiel, ou bien ombrage total au niveau de la cellule. Vous voyez ici, les cellules, ce sont des générateurs de courant. Et quand la cellule sera ombrée, ça veut dire qu'elle ne va pas générer d'électricité. Lorsqu'elle ne va pas générer d'électricité, elle va devenir comme récepteur. Elle ne va pas fonctionner comme générateur, mais comme récepteur par rapport aux autres cellules. Et comme ça, les autres cellules vont débiter dans cette cellule. Par la suite, on va avoir finalement une production relativement faible ou bien négligeable. Pour ce faire comme voilà, solution à cette voilà, question, ils ont introduit ce qu'on appelle des diodes en parallèle ou bien des diodes bypass en parallèle avec la cellule. On voit ici, nous avons la borne négative de la cellule et nous avons la borne positive de la cellule. Donc, ils ont connecté l'anode avec la borne négative et la cathode avec la borne positive. Voilà. Voilà, en ce qui concerne le montage, on voit ici l'anode avec le négatif et la cathode avec le positif. Lorsque la cellule fonctionne normalement, ça veut dire que la diode sera polarisée en inverse. Ça veut dire qu'il se comporte comme un interrupteur ouvert. La diode se comporte comme un interrupteur ouvert et le courant va traverser la cellule de la borne voilà, moins vers la borne plus au lieu de générateur parce que le passage de courant, c'est toujours à partir de la borne plus vers la borne moins à l'extérieur de sa circuit. Ça veut dire dans ce sens-là, comme il est indiqué sur la figure. La même chose en ce qui concerne la deuxième cellule. Alors, auparavant, on n'a pas de diode bypass. La cellule se comporte comme un interrupteur ouvert. Lorsqu'il se comporte comme un interrupteur ouvert, dans la sortie, on va voir 0 volts et 0 ampères comme production. Maintenant, nous avons la diode bypass. Nous avons la diode bypass. Lorsque la cellule devient comme récepteur, ça veut dire les bornes de la cellule vont être inversées. Et dans ce cas-là, la partie positive de la cellule sera connectée avec l'anode de la diode bypass relative à cette cellule. Donc, dans ce cas-là, la diode
ne sera pas comporté comme circuit ouvert ou bien interrupteur ouvert, il va se comporter comme un interrupteur fermé et le courant ne va pas traverser la cellule, mais à, il va partir à travers la diode pour shunter, c'est bon? Ou bien pour la dérivation, c'est la notion de dérivation au niveau de la cellule. C'est bon? Il va partir par la diode et par la suite, il va partir vers la dernière cellule qui n'est pas ombrée et va sortir par la sortie de module. Supposons, par exemple, nous avons une puissance spécifique au niveau de ce module. Supposons un module qui se compose par exemple, 60 cellules. Dans ce module qui ne comporte pas de diode bypass, une cellule a été ombrée, par exemple, totalement. Lorsqu'il est ombré totalement, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Et comme ça, le module, dans la sortie de module, on va trouver 0 volt. Ça veut dire un interrupteur, c'est un interrupteur qui est ouvert. Supposons qu'on a, par exemple, installé des diodes bypass. Lorsqu'on installe des diodes bypass, ça veut dire la partie défectueuse du module solaire photovoltaïque sera éjectée, sera annulée, et le reste va fonctionner correctement. Au lieu de perdre la totalité, ça veut dire 100% de la puissance, on va voilà, perdre une partie, que ce soit voilà, un tiers, euh, un demi, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est la cellule est ombrée totalement. Le courant va traverser la diode bypass et dans ce cas-là, on va perdre un tiers de la puissance de module. En ce qui concerne l'installation des diodes bypass, on trouve généralement les diodes bypass dans la face arrière de module. C'est pratiquement au niveau de ce qu'on appelle la boîte de jonction. C'est bon, c'est la boîte de jonction. C'est la partie voilà, de connexion électrique de module solaire photovoltaïque. Pour ce module, nous avons pratiquement trois diodes bypass, la première diode, la deuxième diode et la troisième diode bypass. Au niveau de pratique, les modules solaires, c'est pratiquement avec 60 cellules ou bien avec 72 cellules. Au niveau pratique, l'intégration d'une diode bypass à travers chaque cellule n'est pas rentable et sera très coûteuse. Dans ce cas-là, les fabricants des modules solaires photovoltaïques ont l'habitude d'installer une diode bypass pour voilà, un groupe de cellules ou bien un ensemble des cellules connectées en série. Donc, généralement, ils installent une diode pour chaque 16 jusqu'à 24 cellules. Si nous avons, par exemple, un module avec 60 cellules, on va installer une diode pour chaque 20 cellules. Comme ça, on va trouver trois diodes bypass. Pour un module de 72, on pourra installer, par exemple, une diode pour chaque, par exemple, 12 ou plutôt 22 ou bien 24 cellules. Donc, c'est la pratique. Pour le choix, maintenant, la question de choix de diode bypass, il dépend pratiquement de la puissance et également du courant de la cellule. Généralement, il travaille avec des diodes Shockley avec des intensités de 1 ampère jusqu'à 60 ampères et avec des tensions qui peuvent aller jusqu'à 45 volts. Généralement, les diodes de bypass voilà, peuvent être installés avec un courant, par exemple, lorsqu'on parle d'un diode ou bien d'un module standard, avec, par exemple, un courant comme ça qui doit être impérativement supérieur à 10 ampères.